Mes très chers compatriotes du Congo-Brazzaville, mes très chers compatriotes de la diaspora congolaise éparpillée à travers le monde, je viens une fois de plus pour vous faire une communication très importante. Comprenez que la situation est grave, totalement grave, dans notre pays que nous aimons tous, et que certains ont dû quitter depuis près de 20 ans à cause de la guerre et le régime totalitaire de M. Sassou Nguesso. Nous voulons bien vous communiquer certaines informations que nous avons obtenues il y a quelques jours. La milice privée, armée jusqu'aux dents, de M. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville et derrière les parents de tous les opposants congolais qui luttent contre le pouvoir sanguinaire de M. Sassou Nguesso. C'est pourquoi nous allons communiquer toutes ces informations à l'Union européenne, au gouvernement français, au gouvernement du Canada et au gouvernement des États-Unis d'Amérique. M. Sassou Nguesso multiplie plus de sciences et de calculs pour se maintenir au pouvoir, pour préparer une dynastie au pouvoir dans un pays comme le Congo-Brazzaville qui devient un pays très miné par des escrocs, miné par des voleurs, miné par des bandits. Une fois de plus, en m'adressant à vous, je veux rappeler au peuple congolais d'être debout pour barrer la route à M. Sassou Nguesso et ses acolytes. Dans notre armée, nous avons encore des militaires qui savent que le pouvoir de M. Sassou Nguesso est un pouvoir sanguinaire. Nous avons des éléments dans l'armée qui comprennent la nécessité du changement et pour cela, ils sont prêts à aider le peuple congolais qui souffre, à aider le peuple congolais et qui passe du temps en prison. Les prisons créées par M. Sassou Nguesso. Prenez besoin de vous le rappeler, mais nous prenons du temps pour vous le rappeler parce que ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est une guerre contre le peuple congolais menée par M. Sassou Nguesso et sa famille. Prenez une conscience, ayez la conscience des hommes intègres qui veulent bien le changement au Congo-Brazzaville, qui veulent bien en découdre avec un pouvoir sanguinaire de M. Sassou Nguesso et ses acolytes, qu'ils soient du nord ou du sud. Par ailleurs, l'opposition qui porte une veste à l'envers en portant des caleçons ne nous inspire plus confiance. Parce qu'il n'y a pas de démocratie au Congo-Brazzaville, c'est pourquoi nous vous demandons, peuple congolais, nous vous demandons, nos frères et sœurs de la diaspora, d'intégrer le mouvement qui va prendre bientôt
le pouvoir au Congo-Brazzaville, le mouvement contre la dictature, ce n'est pas un parti politique, c'est une structure populaire qui doit se battre, coûte que coûte, par tous les moyens, pour faire échouer la dictature de M. Sassou Nguesso et ses plans machiavéliques à poursuivre le pouvoir et à céder ce pouvoir à ces petits enfants qui n'ont aucune tête de dirigeant, qui n'ont aucune intelligence, qui n'ont aucune sagesse de diriger le Congo-Brazzaville. Nous soumettrons toutes ces doléances, je viens de le répéter, à l'Union européenne, à la France, au Canada, au gouvernement Canada et au gouvernement des États-Unis pour qu'ils comprennent la nécessité de faire partir M. Sassou Nguesso et sa bande qui pillent le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas un secret pour le peuple congolais, ce n'est pas un secret pour le peuple américain, ce n'est pas un secret pour le peuple canadien, ce n'est pas non plus un secret pour le peuple français dont on a souvent donné des fausses informations sur le Congo-Brazzaville. D'ailleurs, certains commencent à le comprendre, certains Français commencent à savoir ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mes chers compatriotes, l'heure a sonné, je vous le dis, l'heure a sonné pour faire partir M. Sassou Nguesso du pouvoir. C'est l'ennemi du peuple congolais, c'est l'ennemi qui a pratiqué une politique criminelle depuis les indépendances. Peuple congolais, je viens de vous le dire, dans notre armée, nous avons encore des généraux, nous avons encore des militaires qui pensent que le peuple est en train de souffrir. Et ces militaires-là, pour ne besoin de citer leur nom, ils sont du côté du peuple et ils doivent faire le boulot. Ce n'est pas le boulot des criminels, mais le boulot populaire, celui de faire partir M. Sassou Nguesso et sa bande des escrocs, sa bande des voleurs et des criminels au Congo-Brazzaville. Frères et sœurs de la diaspora congolaise éparpillée à travers le monde, prenez un engagement solennel de ne pas trahir notre peuple cette fois-ci. Prenez l'engagement solennel de ne pas oublier que nos parents souffrent au Congo-Brazzaville. Nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel, mais nos populations portent de haillons, nos populations ne mangent pas à leur faim à cause d'un régime totalitaire, à cause d'un monsieur, celui qui a été implanté au pouvoir par coup d'État en broyant les os des enfants congolais, en broyant le corps des enfants congolais. C'est M. Sassou Nguesso, aidé par M. Jacques Chirac et l'entreprise pétrolière qu'on appelait ELF, dont les réseaux continuent à soutenir l'imbécile président Sassou Nguesso, qui n'est pas un homme connu du peuple congolais, parce qu'aucun Congolais n'a voté pour lui en toute élection depuis 1997. C'est pourquoi nous réitérons notre engagement de mourir pour ce pays, parce que notre peuple souffre. Le monde entier a les yeux braqués sur le Congo-Brazzaville, sans que tous les Congolais le sachent. Eh bien, parce qu'ils n'ont pas conscience, ces Congolais. Mais pour ceux qui ont la conscience, qui savent que le Congo est géré par des dinosaures, ils ne peuvent pas oublier que les salaires des fonctionnaires n'avancent pas depuis longtemps, alors que le pétrole est bien exploité et les richesses sont bien là. L'argent du peuple est pris par devers eux, tous ces escrocs qui gouvernent le Congo-Brazzaville. Voilà ce que vous allez une fois de plus retenir. Nous ne venons pas ici pour blaguer, nous venons ici pour sensibiliser.
Sassou aura beau avoir ses armes, mais ces armes-là vont se retourner bientôt contre lui-même. Sassou aura beau être entouré par ses généraux rapaces qui pensent qu'ils sont au ciel, mais ils sont sur terre et on les voit. Ils sont bien vus tous les jours. Et ces gens-là doivent partir. Par tous les moyens, ils doivent partir. Ils ont pris la décision d'assassiner tous les parents des opposants qui vivent hors du Congo-Brazzaville. Mais le dossier est dans les mains des personnalités quelconques. Et chaque fois, ce dossier sera fureté. Et M. Sassou Nguesso doit payer cher s'il s'amusait à assassiner les parents de tous les opposants congolais qui luttent et qui mènent une lutte sérieuse. Une lutte contre la dictature. Nous ne sommes pas des assoiffés de pouvoir. Nous ne luttons pas pour devenir président de la République, car le Congo a bien des compétences. Et que M. Sassou Nguesso a bloqué, tant sur le sol congolais, tant qu'ailleurs. Mes chers compatriotes, il est grand temps que nous puissions comprendre que la lutte que nous avons le devoir de mener est une lutte noble, parce que tous les pays du monde aspirent à la démocratie. Mais au Congo-Brazzaville, il n'y a pas la démocratie. Il n'y en a pas. C'est un imbécile président qui est venu au pouvoir par les armes, aidé par monsieur Jacques Chirac, l'ancien président français, et aidé par Elf, dont les réseaux, je répète bien, continuent à le soutenir. Voilà ce qu'il faut retenir, mes chers compatriotes. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons lutter jusqu'au départ de M. Sassou Nguesso. Avant 2016, j'allais dire. On fait des élections quand il y a la démocratie. Mais devant un pouvoir militaire sanguinaire, il n'y a pas la démocratie. Merci beaucoup.